Kamsa et Bar Kamsa, qui sont la base de Tisha B'Av. Je vais raconter deux histoires que j'ai entendues hier, enfin une histoire ancienne, une histoire nouvelle. Il y a quelqu'un qui est d'Amérique qui a écrit une lettre à Abraham Kanievski. Et il lui a dit, voilà, il y a une question qu'on m'a posée, je l'ai posée à plusieurs personnes, je n'ai pas eu de réponse satisfaisante, dites-moi ce que vous en pensez. Vous savez, quand les frères de Yosef étaient très jaloux de la Ktonet Passim que son père lui avait offerte, un morceau de velours qu'il avait arrogé sur son manteau en signe de grandeur. Et cette jalousie a provoqué beaucoup de haine, et cette haine a provoqué la vente, et la vente a provoqué la descente en Mitzrayim. C'est vraiment très, très triste. La question qu'on m'a posée, pourquoi les frères en voulaient à Yosef? Ils devaient en vouloir à Yaakov. C'est Yaakov qui a fait une erreur, on va dire, qui a mis le velours sur le manteau de Yosef. Yosef, il n'a pas cherché, il l'a reçu. C'est Yaakov qui devait être la cause de l'histoire. Les frères auraient dû en vouloir à Yaakov. Il a écrit à Abraham Kanievski, je ne sais pas pourquoi, et je n'ai pas trouvé de réponse pourquoi les frères sont disputés avec Yosef. Écoutez la réponse d'Abraham Kanievski. Il lui a écrit comme ça. Il lui a dit, cette question n'a été posée dans aucun des Mefarshim. Je connais, j'ai tout lu. Cette question n'existait jamais, n'a jamais été posée par personne. Pourquoi ? Parce que jamais dans toute l'histoire juive, un juif serait permis de se poser des questions sur le comportement de son père. On avait assez de respect pour les parents pour ne pas se dire pourquoi papa a fait ça. Il n'était même pas question de remettre en question l'autorité du père. Si le père l'a fait, c'est ça qu'il a fait. Mais ils en voulaient à Yosef. Alors même, tu as essayé de nous contourner, mais ils n'en voulaient pas à Yaakov. Et Rav Chaim continue. Alors comment ça se fait que cette question qui ne s'est jamais posée, elle se pose aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un siècle où les enfants, ils ont le sentiment que tout leur revient et qu'ils n'ont aucun devoir, qu'ils n'ont que des droits. Et je veux ci, et je veux ça, et pourquoi tu me demandes si le père il dit quelque chose? Ben, je prends oui, et puis quand le père il ne peut même pas se faire une remarque, s'il fait une remarque, tu lui dis va te faire voir ailleurs. Les enfants ont perdu complètement le respect et le sens du devoir envers les parents. Ça fait qu'aujourd'hui, on pose la question. Si la question a été posée aujourd'hui, c'est un signe grave de maladie. Il manque quelque chose dans votre système. C'est une question qui ne devrait pas être posée. Normalement, on éduque ces enfants pour que les enfants ils aient un respect et on ne discute pas sur les parents. On ferme les yeux. Ni flamme et autres, ça pérouche. Pour en montrer un tout petit peu ce qu'on appelle Yeridat Adorot quand on parle de Tisha B'Av. Les générations se suivent et on descend de plus en plus bas. Et quand on arrivera tout en bas, Kadosh Baruch Hu va nous ramener tout en haut. Il va y avoir d'autres hommes. Pour l'instant, on est un petit peu loin. Ça, c'est une belle histoire. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Maintenant, une autre histoire beaucoup plus jolie, une histoire de... Vous avez entendu parler à Bnei Brak, il y avait un rav qui s'appelait Reb Avrom Genichovski, Zechrono Livracha. Un tzaddik, un tamid racham extraordinaire. Un monsieur qui mettait tout son sechel pour réfléchir comment faire plaisir aux gens. Plein d'histoires. Et une fois, il y avait un monsieur qui était un de ses élèves. Il est parti en excursion, en promenade avec sa femme et ses enfants dans la voiture. Et sur le chemin du retour, un des petits garçons, il dit « Papa, je dois aller aux toilettes, papa, je dois aller aux toilettes. » Bon, ben, on va faire. Hein. Alors, ils sont arrêtés. Il y a ici un petit restaurant, cachère. Et le bonhomme, il a dit bien au petit garçon, il est arrivé à la caisse, je peux juste passer aux toilettes avec le petit. La dame a dit « Allez-y, dépêchez-vous. » Ah, ils sont allés, et il est sorti. « Merci beaucoup, madame. » Et le patron arrive, et il commence à crier là, sur l'employé. Je t'ai dit de ne pas laisser rentrer des gens, c'est pas un WC public. Il a commencé à crier. Monsieur, il a dit, ouais, à cause de moi, cette femme peut-être va se faire envoyer, elle va perdre sa place, elle va se faire crier. Elle était gentille. Monsieur, il revient dans le restaurant, il dit à son fils, à son petit, appelle maman et tous les enfants. Puis il dit à la dame, on était venus pour manger ici. Vous pouvez nous mettre une table? Le patron a dit, ben oui, on est sortis, je suis allé les petits aux toilettes, mais on ne s'est pas arrêté, on s'est arrêté, on voulait manger chez vous. Le monsieur a réfléchi, qu'est-ce qu'il aurait fait, Rav Genichovski, il aurait fait ça sûrement. Ils sont rentrés, ils sont assis, ils ont dit, vous êtes combien? Vous êtes 9? Il a mis 2 tables, il n'y a pas de problème. Ils sont assis,
Et puis le papa, il a dit aux enfants, voilà le menu, chacun choisit une chose. Vous pouvez choisir une chose. Si c'est dans des restaurants, chacun peut choisir une chose, qu'est-ce qu'il veut. Chacun a choisi. Et puis ils ont tout mangé, tout était bien. Chacun une chose, pas plus. Et tout d'un coup, au moment du dessert, on leur apporte une assiette avec un gâteau, avec une grande glace. Et sur chaque glace, il y avait un feu d'artifice comme ça, qui fait ça artificiellement. Le monsieur a dit, mais je n'ai pas commandé de dessert. Le patron lui a dit, ça c'est notre dessert. On a compris ce que vous avez fait, que vous êtes revenu pour sauver cette dame. Sachez que tous les gens de la cuisine et tout, on était tellement dame est tout de suite descendu en bas à la cuisine en pleurant que ça y est, il va me crier, il va m'envoyer, qu'est-ce qu'il veut, je vais faire. Et après tout d'un coup, vous êtes installés. On a compris pourquoi vous avez fait ça. Vous êtes des gens extraordinaires. Alors tous les gens de la cuisine se sont mis ensemble pour offrir ce beau dessert. Vous méritez ce beau dessert. Et bon, c'est gentil. Et puis en partant, le monsieur il dit faites-moi l'ardoise, l'addition, combien je dois payer. Il a dit chez nous, on fait payer les hommes, on ne fait pas payer les anges. Les anges, ils ne payent pas chez nous. Voilà une belle histoire. Comme un homme qui veut tenir compte du kavod d'un autre. Kavod de cette pauvre fille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dépenser, on va dépenser, c'est pas grave. Pour sauver quelqu'un, le kavod de quelqu'un, être prêt, ça c'est le contraire de Kamsa et Bar Kamsa. On peut se disputer pour moi, je ne veux pas le savoir, ton kavod ne m'intéresse pas, là c'est le contraire. Je vais tout faire pour sauver ton kavod. Ça c'est une histoire, il y a beaucoup d'histoires sur lui comme ça, mais ça c'est une histoire très jolie. Et bien, Zaz Hashem, ça nous aide à préparer Tisha B'Av. Voilà.